Salutations à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre partage de la parole de Dieu sera Jésus-Christ est la seule lumière de Dieu. Avant d'apporter la parole de Dieu, prions frères et sœurs. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, conduis-nous par ton Saint-Esprit et communiquer ta pensée qui est Jésus-Christ, la lumière éternelle de nos âmes. Édifie-nous, construis-nous en ton Fils Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit vu et entendu à travers de tes enfants en Christ pour être à la stature parfaite de Christ jusqu'à la fin. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, retenons ceci, que les ténèbres ne sont pas une bonne chose étant donné que l'homme ne peut pas marcher dans les ténèbres. Il a besoin de la lumière et cette lumière c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, notre enseignement de ce jour nous amènera à considérer 3 points. Premier point, le monde est dans les ténèbres sans Jésus-Christ. Deuxième point, la responsabilité de l'Église sur les nations en tant que lumière. Troisième point, se lever avant que la lumière apparaisse. C'est-à-dire, nous en tant que chrétiens, nous devons nous lever pour partager la lumière qui est Christ avant le retour de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voyons le premier point. Le constat est que le monde entier est dans les ténèbres, le monde est dans l'insécurité à cause du péché. De même, celui qui marche selon les intérêts du monde est dans les ténèbres. La solution à notre insécurité et à notre portée, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lumière du monde. Bien-aimé, il n'y a pas de lumière sans Jésus-Christ. Celui qui rejette Jésus-Christ sera envahi par les ténèbres qui le plongera dans l'insécurité. Maintenant, voyons le deuxième point, la responsabilité de l'Église sur les nations en tant que lumière de Jésus-Christ. Bien que les ténèbres couvrent le monde entier, une lumière s'est levée exceptionnellement sur toi, enfant de Dieu en Jésus-Christ. Dieu peut décider d'éclairer un homme afin que celui-ci apporte la lumière auprès des autres qui sont dans les ténèbres. C'est ainsi que Dieu a choisi Abraham à titre exceptionnel dans le passé afin de quitter sa patrie pour apporter la lumière de Dieu dans une autre contrée. Dieu a suscité Joseph aussi parmi les enfants de Jacob. Il en fut ainsi pour Moïse en Égypte, etc. Quand vous lisez les Écritures dans l'Ancienne Alliance, contrairement à ces personnes énumérées dans les lignes qui précèdent, Jésus est le seul venu de Dieu, pour apporter la lumière dans le monde entier. Amen. Alléluia. Seul Dieu peut faire de nous des personnes exceptionnelles en Jésus-Christ, des références dans notre nation pour éclairer celui-ci. Là où le monde est dans les ténèbres, l'Église doit l'amener à se tourner vers Jésus-Christ, lumière du monde. L'Église est appelée à influencer ceux qui influencent. Pour cela, elle doit gagner des rois, des autorités pour que ceux-ci soient éclairés par Jésus-Christ et éclairer à leur tour leur peuple. Elle doit faire naître des rois parmi son peuple. Chers lecteurs en Jésus-Christ, chers bien-aimés, enfants de Dieu en Jésus-Christ, tu es aussi cette lumière en Jésus-Christ depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, par Jésus-Christ seulement, d'après Éphésiens chapitre 1, verset 13. Tu as reçu la lumière de Christ et tu es en mission sur cette terre pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Le royaume de Christ, car ma Bible me dit de la part du Seigneur dans le livre
de la lettre aux 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alléluia. Descendons encore plus dans les profondeurs des Écritures saintes, dans les eaux profondes de la parole de Dieu, dans le livre aux Romains chapitre 10, versets 6 à 13, qui nous dit, qui nous déclare, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, chers lecteurs en Jésus-Christ, assidus de la Bible, pour que tu éclaires les autres, il convient tout d'abord que toi-même, que tu sois éclairé de toutes ces choses par Jésus-Christ. Maintenant, le troisième point, se lever avant que la lumière apparaisse. C'est-à-dire, avant le retour de Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'Église, il faut que l'Église se lève, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, pour répandre l'évangile de la lumière de Christ aux âmes perdues, pour le salut des âmes. Donc, pour que le monde soit éclairé, il faut qu'un enfant de Dieu en Jésus-Christ se lève. Alors que le monde entier est dans les ténèbres, Dieu ordonne à une catégorie de personnes qui ont reçu véritablement la lumière de Christ de se lever avant le retour du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église d'après le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour propager la bonne nouvelle de l'évangile pur de Christ qui est cette lumière pour éclairer les âmes pour leur salut éternel. Donc, avant même que la lumière qui est Jésus-Christ soit revenue, l'Église de Christ doit diffuser la lumière de l'évangile qui est Christ. Amen. Car le Seigneur dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 versets 45 à 46 nous dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Dieu veut que nous soyons au travail. Et le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4 nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et voyons qui est la parole de Dieu selon les Écritures saintes. Apocalypse chapitre 19 verset 13 nous dit son nom est la parole de Dieu. Et si vous lisez depuis Apocalypse chapitre 19 verset 11 jusqu'au verset 16, cela décrit parfaitement le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez chez vous en parallèle l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 14, vous saisirez parfaitement par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est à la fois la parole de Dieu qui s'est fait chair, notre nourriture spirituelle de chaque jour, à la fois notre lumière éternelle pour notre âme, à la fois notre nouvelle naissance en Dieu. Et tout a été créé par Jésus-Christ, tout ce qui existe dans ce monde. Amen. Donc n'attends pas, bien-aimé, que les autres se lèvent. C'est plutôt toi que Dieu a choisi comme référence pour
frayer le chemin aux autres personnes avec la lumière de Jésus-Christ, avec sa parole de lumière. Lève-toi, guerrier, guerrière, soldat, soldate, engagé dans l'armée du Dieu Tout-Puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour répandre sa parole de lumière, sa parole de vérité, sa lumière éternelle en tout lieu aux âmes. Là où Dieu t'a placé, dans ton quartier, dans ta ville, dans le pays où Dieu t'a placé, et sois éclairé sur ta mission guerrier, guerrière de Jésus-Christ, engagé en Jésus-Christ, afin d'éclairer les autres personnes pour leur salut, pour leur édification des âmes en Jésus-Christ. Debout pour Jésus-Christ, réveille-toi, ne sois pas paresseux, mais travailleur dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être des fois que tu retardes la visitation de Dieu dans ta vie. Seulement parce que tu attends que les autres se lèvent d'abord, fais-toi une exception. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu es dans ce cas-là, si tu es resté assis pendant des années pour chauffer les bancs dans les assemblées, fais-toi violence dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'encourager à prendre l'œuvre de Dieu à cœur, avec la lumière de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que tu as reçu depuis des années pour la propager en tout lieu aux âmes. Honore ton Dieu, Jésus-Christ, en étant fier de parler de lui, ton Dieu Jésus-Christ. Et le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 versets 5 à 6 nous déclare formellement, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et Jésus-Christ est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi, selon la lettre aux Colossiens chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 29. Frères et sœurs, soyons debout pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu en propageant l'évangile de la lumière de la gloire de Christ. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta lumière éternelle qui est Jésus-Christ, ta parole de lumière qui est esprit et vie, pour le salut de nos âmes, ta nourriture spirituelle pour nourrir nos âmes, d'éternité en éternité, dans la vie de mon frère et de ma sœur, en Jésus-Christ et de moi-même, Seigneur. Merci de nous consolider, de nous enraciner encore plus en ton Fils Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves, l'adversité dans laquelle tu permettras dans le restant de nos jours sur cette terre que nous passons dedans. Garde chacun de nous à persévérer jusqu'à la fin en ton Fils Jésus-Christ, dans la foi en ton Fils Jésus-Christ, dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, les Écritures saintes, dans l'humilité et la crainte de ta lumière éternelle, de ta parole de vie, pour ta gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.